Il existe un secret que l'Église garde jalousement depuis des décennies concernant le mois de septembre. Un secret concernant Padre Pio. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi des milliers de personnes à travers le monde entament une neuvaine spéciale en ce mois. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une superstition, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Si vous êtes là maintenant, ce n'est pas le fruit du hasard. Votre vie a peut-être besoin de protection. Peut-être sentez-vous des forces maléfiques vous entourer. Ou peut-être cherchez-vous simplement une connexion plus forte avec le sacré. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bouleverser votre perception de la protection spirituelle. Padre Pio n'était pas un saint ordinaire. Il portait en lui quelque chose que peu comprenaient. Les stigmates sur ses mains n'étaient que la partie visible d'un mystère bien plus grand. Et ce mystère a un lien particulier avec le mois de septembre, un lien qui peut transformer votre vie en une forteresse spirituelle. Avez-vous déjà senti que vous étiez attaqué spirituellement, que rien ne fonctionnait, que des obstacles surgissaient de nulle part, qu'un brouillard épais planait sur vos journées? Je connais cette sensation. C'est comme si une ombre invisible vous suivait, comme si vous luttiez contre quelque chose que vous ne pouvez ni voir, ni toucher. Padre Pio comprenait cette bataille mieux que quiconque. Il livrait des combats spirituels toutes les nuits, littéralement. Des témoins racontent l'avoir entendu lutter dans sa chambre, des meubles traînés, des cris. Mais lorsqu'ils entraient, ils ne trouvaient que Padre Pio, blessé, en sueur, comme s'il avait affronté une guerre invisible. Et il a gagné cette guerre. Non seulement pour lui-même, mais il a créé un bouclier qui protège tous ceux qui s'approchent de lui avec une foi véritable. Un bouclier qui s'active de manière spéciale pendant ses neuvaines, principalement la neuvaine de septembre. Pourquoi septembre? La réponse va vous surprendre. Septembre était le mois où Padre Pio recevait les expériences mystiques les plus intenses. C'est à ce moment que le voile entre le ciel et la terre devenait plus fin autour de lui. Les stigmates qu'il a portés pendant 50 ans sont apparus pour la première fois en septembre, plus précisément le 20 septembre 1918. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire. Padre Pio a révélé dans des lettres privées que septembre était le mois où il ressentait la plus grande proximité avec les anges. C'est à ce moment que ses prières avaient une force différente, une puissance qu'il décrivait lui-même comme surnaturelle. Imaginez un instant, un homme qui conversait face à face avec les anges, un homme qui guérissait des maladies incurables du simple toucher, un homme qui pouvait être en 2 endroits à la fois. Ce même homme disait que septembre était spécial. Ne pensez-vous pas que cela mérite notre attention? La neuvaine que je vais vous apprendre n'est pas seulement une prière répétée 9 fois, c'est un rite de protection, un processus de scellement spirituel qui crée une barrière invisible autour de vous. Une barrière que Padre Pio a personnellement testée pendant des décennies d'attaques spirituelles. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Padre Pio n'était pas seulement un homme saint, il était un guerrier spirituel. Et comme tout guerrier expérimenté, il a développé des stratégies de protection, des stratégies mais qui fonctionnaient, des stratégies qu'il a partagées avec ceux en qui il avait confiance. Cette neuvaine est l'une de ces stratégies. Mais avant de vous révéler comment la faire, vous devez comprendre ce qui se passe réellement lorsque vous entamez ce processus. Ce n'est pas seulement une belle prière, c'est une invocation puissante. C'est une demande directe pour que Padre Pio intercède pour vous d'une manière spéciale. Pendant les 9 jours de la neuvaine, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde spirituel. Padre Pio, qui est maintenant en présence de Dieu, tourne son attention vers vous, non pas de manière vague ou distante, de manière personnelle et directe, comme s'il était à vos côtés, protégeant chaque pas que vous faites. Cela semble impossible. Permettez-moi de vous raconter quelque chose que peu connaissent.
Il existe des témoignages documentés de personnes qui, pendant la neuvaine de septembre à Padre Pio, ont rapporté des rêves prémonitoires avec lui. Des rêves où il apparaissait vêtu comme un moine, marchant à leur côté, murmurant des paroles de protection. Au réveil, ces personnes ressentaient une paix inexplicable, comme si une armure invisible avait été placée sur elles. Marie, une femme de 52 ans de Paris, traversait une période terrible. Des problèmes au travail, des conflits familiaux, des maladies que les médecins ne pouvaient expliquer. Elle se sentait persécutée par la malchance. C'est alors qu'une amie lui a parlé de la neuvaine de septembre à Padre Pio. Marie était sceptique. Elle ne croyait pas beaucoup à ces choses, mais elle était tellement désespérée qu'elle a décidé d'essayer. Au 3e jour de la neuvaine, quelque chose a changé. Les problèmes n'ont pas disparu comme par magie, mais elle a commencé à ressentir une force intérieure différente, comme si elle n'était plus seule dans la bataille. Le 7e jour, Marie a fait un rêve. Padre Pio était à ses côtés, marchant dans un jardin. Il n'a rien dit. Il a juste posé sa main sur son épaule, une main chaude, réconfortante. Marie s'est réveillée les larmes aux yeux et une profonde certitude qu'elle était protégée. Dans les mois suivants, la vie de Marie s'est complètement transformée. Non pas parce que tout est devenu facile, mais parce qu'elle avait développé une résistance spirituelle qu'elle n'avait pas auparavant. C'était comme si elle avait une corde de sécurité invisible qui l'empêchait de tomber dans les abîmes émotionnels. C'est là le véritable pouvoir de la neuvaine de septembre. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un tour de passe-passe. C'est une technologie spirituelle développée par l'un des plus grands mystiques de l'histoire. Mais vous devez savoir comment faire correctement, car il existe une manière spécifique, un rituel précis qui active cette protection. Et il existe des erreurs qui peuvent annuler complètement le processus. La première erreur que les gens commettent est de traiter la neuvaine comme une liste de souhaits, comme si Padre Pio était un génie de la lampe prêt à exaucer tous les caprices. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La neuvaine de protection a un but précis, créer un bouclier spirituel autour de vous. La deuxième erreur est de faire la neuvaine sans préparation intérieure. Vous ne pouvez pas vous présenter devant Padre Pio en portant de la rancune, de la haine ou de la mauvaise volonté et espérer une protection. C'est comme demander à entrer dans une forteresse les mains sales. D'abord, vous devez vous purifier. La troisième erreur est d'abandonner avant le 9e jour. La neuvaine fonctionne comme un processus cumulatif. Chaque jour ajoute une couche de protection. S'arrêter au milieu, c'est comme construire un mur à moitié. Il ne vous protégera de rien. Maintenant, je vais vous révéler la méthode correcte. La méthode que Padre Pio approuverait. La méthode qui fonctionne vraiment. La neuvaine doit toujours commencer un jour 20. Pourquoi? Parce que c'est le 20 septembre que Padre Pio a reçu les stigmates. C'est une date de pouvoir spirituel spécial pour lui. Si vous ne pouvez pas commencer un jour 20, commencez un jour multiple de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ce sont des jours de force spirituelle. Vous avez besoin d'un lieu spécifique pour effectuer cette neuvaine spéciale à Padre Pio. Ce ne peut être n'importe quel endroit. Il doit s'agir d'un espace que vous pourrez maintenir propre et silencieux pendant ces 9 jours. Une petite table fera parfaitement l'affaire. Sur cette table, vous placerez une image de Padre Pio. Elle ne doit pas être grande ni coûteuse. Il suffit qu'elle soit propre et bien positionnée. À côté de l'image, une bougie blanche. Toujours blanche, jamais colorée. La bougie représente la lumière de votre foi perçant les ténèbres spirituelles. Vous allumerez cette bougie avant chaque prière et vous l'éteindrez ensuite. Pendant ces 9 jours, utilisez toujours la même bougie. Si elle se consume, remplacez-la par une autre bougie blanche. Maintenant vient la partie la plus importante, la prière. Ce n'est pas une prière quelconque, c'est une invocation spécifique qui vous connecte directement à la protection de Padre Pio.
Je vais vous apprendre exactement ce qu'il faut dire, mot pour mot. Mais auparavant, vous devez comprendre l'état mental adéquat pour réciter cette prière. Il ne s'agit pas simplement de réciter des paroles, c'est d'ouvrir votre cœur complètement. C'est de vous placer dans une position d'humilité genuine devant le sacré. C'est comme si vous conversiez avec un ami puissant qui peut vraiment vous aider. Respirez profondément 3 fois avant de commencer. Sentez votre respiration s'apaiser, sentez votre cœur battre plus lentement. Maintenant, regardez l'image de Padre Pio et imaginez qu'il est réellement là, vous écoutant, parce qu'il l'est. La distance entre le ciel et la terre est beaucoup plus petite que nous ne l'imaginons. La prière commence toujours de la même manière. Padre Pio, cher saint des stigmates, je viens à vous aujourd'hui pour implorer votre puissante protection. Faites une pause après cette phrase. Laissez les mots résonner dans le silence. Sentez le poids de ce que vous venez de dire. Continuez, vous qui avez combattu les forces des ténèbres et qui avez triomphé, vous qui avez porté les blessures du Christ sur votre propre corps, vous qui connaissez les batailles que nous menons dans ce monde, je vous prie d'étendre sur moi votre manteau de protection. Faites une autre pause. Visualisez réellement un manteau invisible descendant sur vous. Un manteau lourd, chaud, protecteur, comme si Padre Pio vous couvrait de sa propre protection spirituelle. Maintenant vient la partie la plus personnelle de la prière. Ici, vous allez parler spécifiquement de ce dont vous avez besoin de protection. Soyez précis. S'il s'agit de problèmes financiers, dites « Protégez mes finances de toute mauvaise intention ». S'il s'agit de problèmes de santé, dites « Protégez mon corps et mon esprit de toute maladie ». S'il s'agit de problèmes familiaux, dites « Protégez ma famille de toute discorde et de toute séparation ». Plus vous serez précis, plus la protection sera ciblée. Padre Pio ne travaille pas avec des généralités. Il agit avec une précision chirurgicale dans les domaines où vous en avez le plus besoin. Après les demandes spécifiques, terminez toujours par « Padre Pio, que votre présence soit une muraille autour de moi. Que rien de mal ne puisse me toucher. Que votre protection soit mon bouclier tous les jours de ma vie. Amen. » C'est la prière de base. Mais il existe un secret qui amplifie immensément son efficacité. Un secret que peu de gens connaissent. Après avoir terminé la prière officielle, fermez les yeux et restez silencieux pendant 2 minutes. Écoutez simplement. Écoutez avec votre cœur, pas avec vos oreilles. Pendant ces 2 minutes de silence, de nombreuses personnes rapportent des sensations extraordinaires. Certaines ressentent une présence chaleureuse à leur côté. D'autres perçoivent un parfum de rose qui surgit de nulle part. D'autres ressentent simplement une paix profonde envahir leur cœur. Ne forcez rien. N'essayez pas de créer ces sensations. Soyez simplement ouverts à les recevoir, si elles viennent. Padre Pio se manifeste de différentes manières pour chaque personne. Pour certains, c'est par le biais de rêves. Pour d'autres, par le biais de signes au cours de la journée. Pour d'autres encore, par le biais d'une intuition plus affûtée qui les protège des dangers, l'important est de maintenir la foi et la constance. Faites la neuvaine tous les jours, à la même heure, au même endroit, avec la même disposition intérieure. La répétition crée un canal de communication de plus en plus fort entre vous et Padre Pio. Pendant les 9 jours de la neuvaine, faites attention aux signes. Padre Pio est connu pour communiquer par le biais de petits miracles quotidiens, une facture qui arrive avec un montant inférieur à celui prévu, un problème de santé qui se résout mystérieusement, une personne qui apparaît dans votre vie au moment précis où vous avez besoin d'aide. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes que la protection fonctionne, que le bouclier spirituel se forme autour de vous, que Padre Pio a entendu votre prière et agit en votre faveur. Mais souvenez-vous, la protection de Padre Pio n'est pas passive, elle exige votre participation. Vous ne pouvez pas faire la neuvaine et ensuite continuer à vous mettre dans des situations dangereuses en espérant que rien de mal n'arrive.
La protection spirituelle travaille de concert avec la prudence humaine. Si vous sentez que quelqu'un vous envoie de l'énergie négative, en plus de la neuvaine, coupez le contact avec cette personne. Si vous rencontrez des problèmes financiers, en plus de la protection spirituelle, prenez des mesures concrètes pour résoudre la situation. Padre Pio protège ceux qui se protègent. Il existe également un détail très important concernant la fin de la neuvaine. Le 9e jour, après avoir fait la prière normale, vous devez ajouter un remerciement spécial. Même si vous n'avez pas encore vu de résultats concrets, remerciez pour la protection qui est déjà tissée autour de vous. L'action de grâce active la protection de manière définitive. C'est comme si c'était le saut final du processus. Sans gratitude génuine, la neuvaine reste incomplète. Padre Pio accordait une énorme importance à la gratitude. Il disait qu'un cœur reconnaissant est toujours un cœur protégé. Mais la véritable neuvaine de septembre recèle encore un autre secret. Un secret qui multiplie exponentiellement son efficacité. C'est quelque chose que Padre Pio faisait personnellement et que peu de gens connaissent. Quelque chose qui transforme une simple prière en un rite de véritable pouvoir. Ce secret est lié à la puissance des nombres. Saviez-vous que Padre Pio entretenait une relation spéciale avec certaines séquences numériques, qu'il utilisait des codes mathématiques cachés dans ses prières, qu'il existe une formule précise pour potentialiser la connexion spirituelle avec lui? Je parle de quelque chose qui va bien au-delà de la prière de base. Je parle d'une technologie spirituelle avancée que Padre Pio a développée pendant des décennies d'expériences mystiques. Une technologie qui peut créer une protection si puissante autour de vous que vous devenez littéralement intouchable pour les forces maléfiques. Mais c'est une information délicate, une information qui doit être partagée avec responsabilité. Car lorsque vous appliquez cette connaissance, vous ne faites pas que vous protéger. Vous entrez dans une dimension spirituelle différente, une dimension où Padre Pio agit avec une puissance totale. Êtes-vous prêt à connaître ce secret? Padre Pio a découvert que certaines séquences numériques amplifiaient considérablement le pouvoir des prières. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la science spirituelle pure. Il observa pendant des années que lorsqu'il répète certaines invocations lors de multiples spécifiques, les résultats sont extraordinaires. Le nombre le plus puissant pour Padre Pio était le 7, pas le 9 de la neuvaine traditionnelle. Le sept. 7 était le nombre de la perfection divine. 7 jours de la création. 7 dons du Saint-Esprit. 7 sacrements. Pour Padre Pio, le 7 était la clé qui ouvrait les portes du ciel. Voici le secret que seuls ses collaborateurs les plus proches me connaissaient. Au sein de la neuvaine de 9 jours, il existe une sous-oraison qui doit être répétée 7 fois. Cette répétition septénaire crée une vibration spirituelle si intense qu'elle ouvre littéralement un canal direct avec Padre Pio. Je vais vous apprendre cette sous-oraison, mais d'abord, vous devez comprendre que ce n'est pas un jeu. Lorsque vous invoquez Padre Pio 7 fois de suite, en utilisant les mots justes, vous faites un appel qu'il n'ignore pas. C'est comme si vous appuyiez sur un bouton d'urgence spirituelle qui résonne directement dans son cœur. La sous-oraison est la suivante. Padre Pio, venez à mon aide. Juste ça. Mais répétez 7 fois consécutives, à voix basse, en regardant fixement son image. Entre chaque répétition, faites une pause de 3 secondes. 3 secondes pour que les mots précédents s'installent dans l'univers spirituel, avant que les suivants ne soient prononcés. 7 fois. Toujours 7. Jamais 6, jamais 8. 7 est le nombre qui attire toute l'attention de Padre Pio. C'est comme si vous sonniez une cloche spéciale que lui seul peut entendre. Mais il existe encore un autre niveau dans cette technologie spirituelle, un niveau que Padre Pio réservait uniquement aux situations d'extrême nécessité, pour les moments où la personne était vraiment en grave danger spirituel. C'est ce qu'il appelait
L'invocation d'urgence. Lorsque Padre Pio sentait que quelqu'un était soumis à une attaque spirituelle sévère, il enseignait une séquence spécifique. Une séquence qui combine la neuvaine, la répétition septénaire et une troisième couche. La prière du chapelet mystique. Le chapelet mystique n'est pas le chapelet ordinaire que vous connaissez. C'est une version concentrée, puissante, que Padre Pio utilisait dans les cas les plus difficiles. Cela fonctionne ainsi. Pendant chacun des 9 jours de la neuvaine, après la prière principale et la répétition septénaire, vous récitez 3 Ave Maria spéciales. Mais ce ne sont pas des Ave Maria ordinaires. Ce sont des Ave Maria avec un ajout spécifique. Après, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous ajoutez, et protégez-nous avec la puissance de Padre Pio. 3 fois, une pour protéger votre passé, une pour protéger votre présent, une pour protéger votre avenir. Cette combinaison neuvaine de 9 jours, invocation septénaire, chapelet mystique, crée ce que Padre Pio appelait la triple protection. C'est comme si vous étiez enveloppé par 3 couches de bouclier spirituel, une protection si forte que même les attaques spirituelles les plus intenses ne peuvent pas la pénétrer. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas une prière pour aux débutants, c'est une prière pour ceux qui sont vraiment en guerre spirituelle, pour ceux qui sentent qu'ils sont attaqués par des forces qu'ils ne comprennent pas, pour ceux qui ont besoin d'une protection maximale. Et lorsque vous appliquez cette triple protection, des choses extraordinaires commencent à se produire. Laissez-moi vous raconter le cas de Robert. Robert était un homme d'affaires d'une 40aine d'années qui traversait la pire période de sa vie. Son entreprise était au bord de la faillite. Son mariage était détruit. Ses enfants ne lui parlaient plus. Pire encore, il a commencé à faire des cauchemars terribles toutes les nuits. Des cauchemars où il sentait que quelque chose essayait de l'étouffer. Robert n'était pas une personne religieuse, mais il était tellement désespéré qu'il a accepté la suggestion d'une tante de chercher de l'aide spirituelle. C'est alors qu'elle lui a parlé de la triple protection de Padre Pio. Robert a commencé la neuvaine un 20 septembre. Il a suivi exactement le protocole que je vous ai enseigné. Neuvaine complète, invocation septénaire, chapelet mystique. Dans les premiers jours, rien n'a changé. Les cauchemars ont continué. Les problèmes ont continué. Mais au 5e jour, quelque chose s'est produit. Robert s'est réveillé le matin avec une étrange sensation, comme s'il avait dormi protégé toute la nuit. Les cauchemars avaient cessé, pas progressivement, du jour au lendemain, comme si une barrière invisible avait été érigée autour de son lit. Le 7e jour, Robert a reçu un appel inattendu. Un investisseur qui avait disparu depuis des mois voulait reprendre les négociations. De nulle part, sans explication, comme si quelque chose avait touché son cœur et l'avait fait se souvenir de Robert. Le 9e jour, dernier jour de la neuvaine, l'épouse de Robert a appelé. Pour la première fois depuis des mois, elle voulait parler, non pas pour se disputer, pour vraiment parler, pour essayer de reconstruire ce qui avait été détruit. Des coïncidences, Robert a pensé cela au début, mais dans les mois suivants, sa vie s'est complètement transformée. Non seulement les problèmes se sont résolus, Robert a développé une intuition aiguisée qui l'a protégé de prendre de mauvaises décisions. C'était comme si Padre Pio lui chuchotait des conseils à l'oreille. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Robert maintient un rituel quotidien de gratitude envers Padre Pio. Chaque matin, avant de sortir de chez lui, il fait l'invocation septénaire, non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il sait qu'il est protégé, et il veut maintenir cette protection active. C'est le véritable pouvoir de la triple protection. Elle ne résout pas seulement des problèmes ponctuels. Elle crée une transformation permanente dans votre relation avec le monde spirituel. Vous commencez à vivre sur une fréquence différente, une fréquence où la protection est constante. Mais vous devez comprendre que cette protection s'accompagne de
Responsabilité. Lorsque Padre Pio étend sa protection sur quelqu'un, il attend que cette personne vive selon certains principes. Il n'est pas nécessaire d'être saint, mais il faut être intègre. La protection de Padre Pio ne fonctionne pas pour ceux qui vivent consciemment dans le mal. Elle ne fonctionne pas pour ceux qui font du mal aux autres intentionnellement. Elle ne fonctionne pas pour ceux qui utilisent leur foi uniquement pour leur propre bénéfice, sans penser à autrui. Padre Pio et protégeait, mais il exigeait aussi. Il exigeait l'honnêteté, il exigeait la charité, il exigeait que la personne protégée devienne un canal de bien dans le monde. Non par obligation, mais par gratitude naturelle. Lorsque vous recevez la protection de Padre Pio, vous voulez automatiquement être une meilleure personne. Il est impossible de recevoir autant d'amour et de protection spirituelle et de continuer à être égoïste. C'est comme si la protection elle-même purifiait peu à peu votre cœur. Il y a encore un dernier secret sur la neuvaine de septembre que je dois partager. Un secret que Padre Pio n'a révélé que dans les dernières années de sa vie. Cela a à voir avec ce qui se passe après la fin de la neuvaine. La plupart des gens font la neuvaine, et c'est tout. Ils s'arrêtent. Ils pensent que le travail est terminé. Mais Padre Pio enseignait que le 9e jour n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle phase. C'est à ce moment-là que la protection se consolide vraiment. Après la neuvaine, vous entrez dans ce que Padre Pio appelait la période de consolidation, 21 jours supplémentaires, où vous maintenez une connexion quotidienne avec lui, mais de manière plus simple. Seule l'invocation septenaire, 7 fois par jour seulement, Padre Pio, venez à mon secours. Ces 21 jours servent à rendre la protection permanente, à l'intégrer complètement à votre vie, afin que vous n'ayez plus besoin de demander protection. Elle est simplement là, comme une seconde peau spirituelle. C'est comme lorsque vous apprenez à faire du vélo. Au début, vous devez vous concentrer sur chaque mouvement. Puis, après un certain temps, rouler devient automatique. Il en va de même pour la protection de Padre Pio. Après 21 jours de consolidation, elle devient automatique. Mais le plus extraordinaire arrive ensuite. Après avoir terminé tout le processus, neuvaine de 9 jours plus consolidation de 21 jours, vous entrez dans une catégorie spéciale. Vous devenez ce que Padre Pio appelait un protégé permanent. Un protégé permanent est quelqu'un qui a développé un lien si fort avec Padre Pio que la protection se renouvelle automatiquement. Vous n'avez plus besoin de faire de neuvaine pour être protégé. La protection fait simplement partie de ce que vous êtes. Bien sûr, vous pouvez continuer à faire des neuvaines. En fait, il est recommandé d'en faire au moins une par an, toujours en septembre, mais pas par nécessité, par gratitude, et pour renforcer encore davantage le lien. Lorsque vous devenez un protégé permanent, d'autres personnes commencent à remarquer quelque chose de différent en vous, une paix qu'elles ne peuvent expliquer, une sécurité intérieure qui transparaît, une protection invisible que les gens ressentent intuitivement. Et voici quelque chose de fascinant. Les protégés permanents de Padre Pio ont tendance à s'attirer les uns les autres. C'est comme s'il existait une fréquence spéciale que seuls eux captent. Des groupes naturels de personnes se forment, partageant cette protection spéciale. Ces groupes ne sont pas formellement organisés. Ils n'ont ni chef ni hiérarchie. Ils se forment simplement. Les personnes protégées par Padre Pio se reconnaissent mutuellement. Elles s'aident mutuellement. Elles créent des réseaux invisibles de soutien et de protection collective. C'est comme si Padre Pio était en train de construire une armée de lumière dans le monde. Une armée de personnes protégées qui, à leur tour, deviennent des canaux de protection pour les autres. Un courant de bien qui se multiplie exponentiellement. Mais tout cela commence par une décision simple. La décision de faire une neuvaine sérieuse, engagée, suivant le protocole correct, une neuvaine qui ouvre les livres et porte à une transformation que vous n'imaginez même pas possible.
Le mois de septembre est arrivé. Le temps spécial de Padre Pio est là. Ce n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas arrivé à cette connaissance par hasard. C'est un appel, une invitation à entrer dans une dimension de protection que peu connaissent. Mais je veux vous dire quelque chose que j'ai découvert après des années d'études sur la vie et l'œuvre de Padre Pio. Il n'a pas choisi septembre au hasard pour ses manifestations. Les plus puissantes, septembre a une signification cosmique profonde. C'est le mois de l'équinoxe, lorsque le jour et la nuit ont exactement la même durée. C'est le moment d'un équilibre parfait entre la lumière et les ténèbres. Padre Pio, qui a mené des batailles épiques contre les forces des ténèbres, savait que ce moment d'équilibre cosmique était celui où son intercession pouvait être la plus efficace. C'est lorsque le voile entre les mondes devient plus perméable. C'est lorsque les prières traversent plus facilement la barrière entre le ciel et la terre. C'est pourquoi septembre n'est pas seulement le mois de Padre Pio. C'est le mois de l'opportunité spirituelle maximale. C'est le moment où vous pouvez établir un lien avec le sacré qui durera le reste de votre vie. C'est le moment où vous pouvez sceller votre existence avec une protection qu'aucune force négative ne peut briser. Vous pouvez choisir de continuer à vivre comme vous le faites aujourd'hui. Affrontez les batailles de la vie uniquement avec vos propres forces, où vous pouvez choisir d'accepter la protection que Padre Pio vous offre. Une protection éprouvée, une protection avérée, une protection qui peut changer votre vie pour toujours. Mais rappelez-vous, cette connaissance s'accompagne d'une responsabilité. Elle ne doit pas être gardée égoïstement, elle doit être partagée. Padre Pio veut que tout le monde ait accès à sa protection. Il ne fait pas de distinction entre riches et pauvres, instruits et simples, en catholique et non catholique. La seule distinction que Padre Pio fait est entre ceux qui ont une foi authentique et ceux qui font semblant. Il voit à travers n'importe quel masque. Il sait quand quelqu'un est sincère et quand il essaye simplement d'utiliser sa protection à des fins égoïstes. Si vous êtes ici maintenant, si vous êtes arrivé à ce point de notre conversation, c'est parce que Padre Pio a déjà identifié quelque chose de spécial en vous. Une sincérité de cœur qui l'a attiré. Un besoin authentique de protection qui a touché son cœur paternel. Maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer votre vie normale, ou vous pouvez faire le premier pas dans un voyage de protection spirituelle qui transformera non seulement votre propre vie, mais la vie de tous ceux qui vous entourent. Padre Pio attend. Il attend toujours, avec une patience infinie, avec un amour inconditionnel, avec une protection qui peut sceller votre vie contre tout mal. La neuvaine de septembre est plus qu'une prière. C'est un portail vers une vie protégée, guidée, bénie par la présence constante de l'un des plus grands saints de l'histoire. Et peut-être, juste peut-être, à la fin de vos 9 jours de neuvaine, vous comprendrez quelque chose que peu de gens comprennent, que la vraie protection ne vient pas de l'extérieur, elle jaillit de l'intérieur, du cœur qui s'ouvre au sacré, du cœur qui reconnaît qu'il n'est pas seul dans ce voyage. Padre Pio ne vous protège pas seulement des dangers externes, il vous protège du plus grand danger de tous, la solitude spirituelle, la sensation d'être perdu dans un monde sans sens, le désespoir qui ronge l'âme. Lorsque vous terminez votre première neuvaine sérieuse à Padre Pio, vous découvrez quelque chose de révolutionnaire. Vous découvrez que vous ne serez plus jamais seul, qu'il y aura toujours une présence puissante et aimante à vos côtés. Une présence qui connaît vos batailles parce qu'elle a mené des batailles encore plus grandes. Et dans cette découverte, le véritable miracle se produit. Non pas la résolution magique de tous les problèmes, mais quelque chose de beaucoup plus profond. La transformation de votre façon d'affronter les problèmes, la découverte d'une force intérieure que vous ne saviez même pas que vous possédiez. C'est la véritable protection de Padre Pio, non pas un bouclier qui vous isole du monde, mais une armure intérieure
qui vous permet d'affronter le monde avec un courage renouvelé, avec une foi inébranlable, avec la certitude absolue que, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par l'amour de Dieu manifesté à travers un saint extraordinaire. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque cela devient partie de votre réalité quotidienne, vous comprenez pourquoi septembre est spécial, pourquoi Padre Pio a choisi ce mois pour ses manifestations les plus puissantes, pourquoi tant de personnes dans le monde entier font leur neuvaine en ce moment même. Septembre n'est pas seulement un mois sur le calendrier, c'est un temps sacré, un temps où le ciel s'ouvre de manière spéciale pour recevoir nos prières, un temps où Padre Pio marche plus près de la terre, étendant son manteau de protection sur tous ceux qui l'invoquent avec une foi sincère. Sa neuvaine spéciale commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Car chaque jour qui passe sans protection est un jour perdu. Chaque jour où vous retardez cette décision est un jour où vous vivez inutilement vulnérable. Padre Pio vous attend pour allumer cette bougie blanche. Il vous attend pour regarder son image avec une foi genuine. Il vous attend pour prononcer ces paroles qui ouvrent les portes de la protection céleste. Ne tardez pas, le temps de septembre est limité. L'opportunité est là, maintenant, devant vous. Une opportunité de sceller votre vie avec une protection qui traverse les siècles. Une protection qui a commencé il y a plus de 100 ans et qui reste active, puissante, transformatrice. Votre vie protégée commence maintenant. Votre cheminement avec Padre Pio commence aujourd'hui. Et lorsque cela commencera, vous comprendrez pourquoi des millions de personnes à travers le monde placent leur confiance dans l'intercession de ce saint extraordinaire. Parce que Padre Pio ne déçoit pas, il n'a jamais déçu, et il ne vous décevra jamais. Mais avant que vous ne commenciez votre neuvaine spéciale à Padre Pio, je dois vous parler de quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Quelque chose qui a complètement changé ma perception du pouvoir de la protection spirituelle de Padre Pio. Il y a 5 ans, je traversais l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Des problèmes de santé qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer, des problèmes financiers qui semblaient sans solution, des relations qui se désintégraient les unes après les autres. Je me sentais comme au centre d'une tempête qui ne finissait jamais. C'est alors qu'une amie m'a parlé de la neuvaine de septembre à Padre Pio. Au début, j'étais sceptique. Comme quelqu'un qui a toujours fait confiance plus à la logique qu'à la foi, l'idée de demander protection à un saint mort il y a des décennies semblait absurde. Mais j'étais désespéré. Et parfois, le désespoir nous mène à des endroits où la logique ne nous mènerait jamais. J'ai commencé la neuvaine le 20e septembre. J'ai suivi exactement le protocole que je viens de vous enseigner. Les premiers jours, rien ne s'est passé. Je suis resté sceptique, mais j'ai gardé la discipline. Le 4e jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Je conduisais au travail lorsque, soudain, j'ai ressenti une envie irrésistible de changer de route, sans raison apparente. J'ai pris une route différente. J'ai découvert plus tard qu'il y avait eu un grave accident sur la route que je prenais toujours, exactement à l'heure où je devais passer. Coïncidence ? C'est ce que j'ai pensé à l'époque, mais le 6e jour, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était quelqu'un qui m'offrait exactement le poste dont j'avais besoin. Pas n'importe quel travail, mais quelque chose qui correspondait parfaitement à mes compétences et à mes besoins financiers. La personne qui a appelé a dit qu'elle avait trouvé mon contact de manière étrange, qu'elle n'appelait normalement pas de numéro au hasard, mais qu'elle avait ressenti une forte intuition de me contacter. Le 8e jour de la neuvaine, le médecin m'a appelé avec les résultats des examens qu'il avait demandés des mois auparavant. Les symptômes qui me tourmentaient depuis plus d'1 an avaient simplement disparu, sans explication médicale, sans traitement spécifique.
Ils avaient simplement disparu, le 9e et dernier jour. J'ai reçu un message de quelqu'un avec qui j'avais eu une dispute des années auparavant. La personne voulait se réconcilier. Elle disait qu'elle avait beaucoup pensé à moi et qu'elle ressentait le besoin de régler nos différends. Lorsque j'ai terminé la neuvaine, je n'étais plus le même. Non seulement parce que les problèmes externes avaient été résolus, mais parce que quelque chose avait fondamentalement changé en moi. C'était comme si un voile de peur qui couvrait ma vie avait été enlevé, comme si j'avais eu une seconde chance de vivre. Depuis, je fais la neuvaine de septembre chaque année. Non pas parce que j'ai besoin de résoudre des problèmes spécifiques, mais parce que je reconnais que cette protection a sauvé ma vie d'une manière que je ne pouvais même pas comprendre à l'époque. Et c'est pourquoi je suis ici, pour partager cette connaissance avec vous, car je sais, par expérience personnelle, que cette protection est réelle, que Padre Pio est vraiment attentif à ceux qui le cherchent avec sincérité, que septembre est vraiment un temps de miracle pour ceux qui ont le courage de croire. Votre histoire pourrait être la prochaine. Votre transformation pourrait être à seulement 9 jours de distance. Votre protection peut commencer aujourd'hui, si vous avez le courage d'allumer cette bougie blanche et de prononcer ces mots simples, mais puissants. Padre Pio, cher saint des stigmates, je viens à vous aujourd'hui pour demander votre protection puissante. Le reste, vous pouvez le laisser à lui. Padre Pio sait exactement de quoi vous avez besoin, et il ne manque jamais de prendre soin de ceux qui lui font vraiment confiance.